Bonsoir, bienvenue dans la pyjama thérapie. Je suis désolée, je suis un peu en retard, mais en fait, je faisais le téléchargement des photos, des images. Souvent, on me demande comment tu fais pour faire tout ça. La réponse est, je suis totalement à l'arrache, mais j'y arrive à peu près. Je suis donc dernière minute pour avoir vite téléchargé les photos. Trop contente de passer cette soirée avec vous, ça va être dingue. Et ceci n'est pas du teasing. Vraiment, on a 3 histoires de vie différentes, donc j'adore. Je suis contente. Et aujourd'hui, là, vous voyez, je me mets en l'air parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Et donc, je vais peut-être un moment bouger pour aller enlever ce fil qui m'agace. Bref, ouais, le rose, c'est pour la bonne mine. Parce que la journée a été longue. Bon, alors, on va commencer ce soir. Programme, vous le savez, il y a 2x3. Alizée, c'est beaucoup plus facile à dire, qui est connectée. Je la vois, je suis trop contente. Elle va vous faire son tante tour parce que son histoire est folle. Vous l'avez dans ce livre-là. Et elle va tout nous raconter tout à l'heure. Je fais qu'un petit teasing rapide. Ensuite, on aura Caroline. Soirée bouquin, soirée bibliothèque, soirée. Vous allez dépenser de l'argent pour des livres. Attendez, je vous sors ça de son pochon. Bah, c'était très joli. Alors, je l'ai laissé dans le pochon, mais je n'y arrive pas. Et Caroline, elle a une maison qu'elle pimpe en fonction des saisons. Donc, on est au printemps. On va parler de sa maison de... Ah, je vous le donne en mille. Printemps. Voilà. C'est bien celui-là. Voilà. Parce qu'il y avait un effet, mais c'est bien fait. En même temps, c'est à l'envers. C'est dommage. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on termine avec Valentine qui a une maison ultra bien décorée. Vous allez pouvoir prendre des bonnes idées. Montage du meuble. Oui, faisons un point montage du meuble. Bienvenue chez moi. Mon mari n'a toujours pas terminé. Il se peut que Thomas Hill passe une tête pour terminer la peinture. Voilà. Donc, vous allez vivre ça en direct avec moi. Allez, c'est parti. On va se connecter avec Alizée qui est tout... J'espère que vous allez tous bien. Voilà, attends, à l'envers. Ouais, je sais. Attends, est-ce que ça se connecte bien? J'espère que ça va se connecter. Ah, oui, ça y est. Et coucou. Salut. Ça va? Ça va et toi? T'es pas à Ça l'autre va, bout du monde, on super. va pas avoir de problème de connexion normalement. Ah bah ouais, non, non, normalement c'est bon, il y a pas de toiture, il n'y a rien. C'est ça. Alors, je te fais faire un truc un peu étrange. C'est Dis-moi. d'aller voir ta tante. Ah, problème de son. Mince, ça commence. Oh non! Vive Instagram. Non, alors attendez, vous nous dites, mais mon son coupe apparemment. Allô? Moi, je t'entends super bien. Tu m'entends bien? Coucou! Tu m'entends ou pas? Ouais, moi je t'entends super bien. Bon, alors on va continuer. Donc, je te fais faire un truc bizarre. Je te fais aller en pleine nuit, en pyjama, Exactement. monter ta tente. Alors que pour une fois, tu n'avais pas besoin de la monter. C'est ça, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Je suis désolée. Alors, le pyjama, c'est quoi pour une aventurière? C'est quelque chose qu'on emporte? Est-ce que ou on Ah s'habille ouais, comme on était dans la journée? alors on a une tenue du soir. On a une tenue de la journée, on a une tenue du soir. En général, on n'a que 2 tenues. On essaie d'être sobre. Ah, donc tu pars, Donc, quand tu pars, parce que tu pars des mois sur la route, t'emmènes vraiment que 2 tenues? eh ben, alors, non, pas à vélo, mais en rando, oui. Ah ouais. Donc à vélo, allez, je prends un pantalon d'extra et j'ai droit à 2 t-shirts courts et 2 t-shirts longs en général. Ouais. Et tu les laves de temps en temps, quand tu peux. Et oui, oui, oui. Alors je les lave, on les lave vraiment tous les jours. On essaie de, ou tous les 2 jours, ça dépend s'il fait beau ou pas, si on peut faire sécher, si les couches sont prioritaires, voilà. Mais en général, on les lave tout le temps. Bon, on a fait un petit point mode avant de te présenter. C'était N'est-ce important. pas? Du coup, là, Alizée, j'ai fait, comment dire, un mélange des genres. J'ai à la fois mon peignoir de postpartum et du coup, mon pyjama d'aventurière, entre guillemets. qui est un legging, c'est C'est ça? ça. Je te le montre. Allez, montre-moi. Ah, je sais pas si. Fais-moi un Attends, défilé. je vais Ah, rajouter de mais la ouais, t'as raison, lumière. t'es chic, hein, t'es Ah chic non, avec ton petit mais peignoir. attends, hein, Ah, je te refuse rien. Eh, Voilà. t'as été sympa. Tu m'avais dit d'habitude, j'ai pas de pyjama. Là, tu as composé un pyjama pour moi. Trop, ça va. En fait, t'es toute fière parce que d'habitude, tu peux pas emmener le peignoir sur Non, le vélo. Donc là, exactement. tu kiffes, là. Tu kiffes. C'est Alizée, ça. t'es maman de 2 jeunes enfants. C'est Et ça. toi, tu as commencé ton aventure au début avec un enfant. Tu as traversé les Pyrénées à pied. Et C'est ça. maintenant, tu te fais connaître. Ton compte explose sur Instagram.
Il est ici. Oui, Pour continuer à faire exploser le compte, c'est par là. Et tu voyages avec tes deux enfants en vélo. c'est ça. L'histoire est folle, donc il faut raconter depuis le début. Déjà, toi, tu as décidé de partir sur les routes. Ta fille, elle avait 9 mois C'est ça. quand tu as décidé de la prendre dans ton sac à dos et de traverser les Pyrénées. Alors, en réalité, elle était même pas encore née. Donc, c'était au rendez-vous de sage-femme qu'on s'est dit, bon, bah, on va quand même lui balancer ça à la sage-femme. On verra si ça la branche. Sinon, on changera de sage-femme si elle nous trouve vraiment complètement maso. Et du coup, je lui dis, excusez-moi, mais bon, bah, alors elle me dit, oui, présentez-vous. On lui dit, bah, écoutez, nous, en fait, on a un projet, notre projet de naissance, c'est grosso modo, quand elle aura 6 mois, quand elle aura ses vaccins, etc., bah, de partir direction l'Iran à vélo. Et là, gros blanc, on se dit, ouah, bon, bah, on va devoir changer de sage-femme. Et là, elle nous dit, mais c'est génial, moi, je viens avec vous. Donc, du coup, là, voilà, grosso modo, on a dit, bon, hein, nickel. Donc, déjà, la sage-femme, c'est dans la poche. Et puis, du coup, après, elle nous a donné, comment dire, son feu vert, elle aussi. Et puis, tout son réseau de médecins en cas d'urgence. Voilà. Mais Donc, parce que c'était cool. tu étais à 6 mois là? Là, c'était avant la naissance, grosso modo. C'était une préparation à la naissance apto. Donc, j'étais à 4 mois de grossesse quand je savais déjà. On s'était dit avec Jérôme, quand on a un enfant, direct, on s'arrête et puis on part voyager avec. Mais c'est quoi? C'est la peur de vieillir et de se ranger, cet appel de liberté ou rien à voir? Non, non, c'est vraiment cette envie vraiment de fonder une famille, puis en fait de le faire de manière hyper sobre en fait et facile dans la nature, de pas s'encombrer, de pas se dire tiens en fait il me faut ça. En fait, on s'est toujours dit dans notre tête déjà on va pas s'encombrer de D'un tout ce qui est enfant. non non de tout ce qui est matériel, de puériculture et tout. Ok. En fait, on prendra quand on en aura besoin. C'est-à-dire que si par Ouais. exemple pendant une Très bonne semaine on se stratégie. dit mais c'est pas possible en fait, on avait décidé de faire sans poussette et là vraiment c'est impossible de vivre sans. Heureusement qu'il y a eu cette invention. Bon bah voilà quoi, on passera à la poussette. Mais en fait, grosso modo, avant la naissance d'Ariel, on avait un siège auto et une carriole où on avait à peu près commandé à l'avance. Ouais, voilà, parce que Mais ouais. euh, est-ce que tu avais envie d'aller sur les routes? Non, mais c'est vrai que c'est totalement fou. Alors, il faut quand même qu'on remonte un peu plus loin. Désolée, on va y passer la nuit en fait. Mais comment tu as rencontré ton mec et surtout cette passion d'aventure, tu l'avais avant ton enfant? Est-ce que vous étiez partis tous les deux? Est-ce que vous aviez déjà expérimenté le voyage? Oui, alors en fait, on s'est rencontrés au lycée. Du coup, ça fait maintenant 17 ans qu'on se connaît. Et on a 34 ans. Non, qu'est-ce que je dis, mais 34 ans, mais dis donc. On a 32 ans. Et en fait, en fait, c'était une passion commune, quoi, dès le début. Donc, on était dans un lycée agricole avec option sport. Donc, du coup, en fait, il y avait aussi beaucoup de profils de sportifs. Et quand on s'est rencontrés, ça a matché. Et puis, du coup, C'était on a quel commencé à partir en sport? rando. T'étais bonne en Alors, quel sport? lui, il était en escalade. Ouais, Et moi, j'étais dans la section VTT. ok. Et Ah, sinon, le c'est week-end, pour ça on que tu arrives à allait, le suivre en vélo. voilà. Et le week-end, on allait l'un chez l'autre, vu qu'on habitait à 30 kilomètres en vélo. Un peu par amour, on s'est mis à vraiment faire beaucoup de vélo. Donc, C'est du coup, fou. la petite histoire, elle vient de là, quoi. Ah, je comprends mieux. Donc là, tu te mets avec lui et tout de suite, tu as senti cette entente en fait des grands espaces, des envies de liberté, du voyage et vous êtes tout de suite dit, si on devient parent, on se fera un grand voyage, c'est ça? Ou Ouais, il y a eu un grand voyage ouais. avant? Ouais, alors en fait, on a déjà commencé à voyager avant. On était parti, donc on avait fait le GR20 à pied, le GR5. C'est la grande D'accord. traversée des Alpes. Et puis, on a aussi été en Cordillère des Andes à vélo. Et Ah oui. puis là, on a commencé à C'est avoir envie d'avoir c'est dur, d'avoir c'est un très enfant. très dur, non? Ah oui, oui, Non mais même pour c'était très toi, très c'est dur. ça ma question, même pour toi, c'est dur. Ah ouais, ouais, bah en fait, c'était l'équivalent d'un Mont Ventoux par jour, hein, certaines fois. Donc oui, oui, Ouais, moi, c'était tu très, sais, très moi, dur. je suis pas du tout sportive, donc j'ai un respect absolu pour ce que tu fais. Et je ne sais même pas comment tu fais, mais donc on va montrer. Alors, il y a un super compte à suivre, comme vous savez, c'est là, mais aussi vous faites des films en fait de vos voyages et il Oui, y a pas mal d'images. Donc, yes. on va en regarder ensemble. Mais donc, reprenons le fil de l'histoire, mais c'est vrai que il faut que je vous montre quand même des images parce que c'est totalement fou de te voir en vélo monter des côtes comme ça. C'est un vélo à assistance Bah électrique, rassure-moi. non, bah non, non. Non? Et non, sinon ça marche pas. On peut pas le recharger où on veut. Tu es Donc surhumaine pour non, moi. Enfin, non. donc, Chaque coup de pédale. Après chaque donc coup de là, pédale.
Oh là là, je sais pas, tu dois avoir des mollets. Tu vas nous montrer tes mollets. On va faire le temps de tour, mais alors pour reprendre la chronologie, donc là, vous partez une première fois avec le bébé dans le ventre. Ouais. Comment se passe ce voyage? En plus, c'est ta première grossesse. Alors en fait, on part même pas avec le bébé dans le ventre. En fait, on revient de Cordillère des Andes. On a ce projet de bébé. Ouais. Moi, j'étais en train de bosser, Jérôme aussi. Et puis donc, on fait ce rendez-vous sage-femme et tout. Et en fait, on avait calé la date le 1er avril 2020 pour partir à l'aventure avec notre petite fille. Mais quelle Et bonne bien date. confinement. Et bien Mais confinement, oui. et bien poisson d'avril. Et donc voilà. Et donc en fait, on a changé nos plans. Voilà, on s'était dit ben on va partir vers l'Iran à vélo, c'est mort, on peut pas passer les frontières nationales. Du coup, finalement, on allait faire notre footing tous les jours. Puis un jour, on fait mais putain, en fait, on court super bien, on a la caisse. Si on faisait un tour de France en courant. Puis là, Jérôme me fait mais c'est nul en fait, on va voir que du béton. Du coup, je fais ouais, t'as raison. En fait, on voulait pousser la carriole avec Ariane dedans et courir, tu vois, et genre faire ça. Et puis on s'est dit, enfin Jérôme me dit, mais en fait, pourquoi pas faire le truc qu'on s'était dit qu'on ferait quand on aurait la retraite, en fait, de traverser les Pyrénées à pied avec elle sur le dos. Et c'est comme ça qu'en fait, c'était par de la surenchère et on a commencé à se dire, ok, alors là on a essayé de préparer, on a mis tout notre matos de rando dans l'appart et on a commencé à se faire des sacs ultra légers et tout pour essayer du coup de partir à l'aventure avec notre petite fille. Et donc de faire rentrer l'équivalent de tout notre bazar à 3 dans un seul sac de rando. Et avec donc un bébé qui consomme quand même. Enfin, je sais pas, il y a quand même les couches, comment tu faisais? Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et ben les couches, du coup, on était en couche lavable, c'était absolument obligatoire parce que l'isolement dans les montagnes, t'as pas envie de te taper des déchets à redescendre en vallée. Donc du coup, tu fais en couche lavable et puis tu fais sécher sur le sac et puis tu fais sécher dans la tente et puis tu fais sécher sur tes propres épaules. Et donc voilà. Et donc et qui porte ta fille? Vous vous relayez? alors ouais, en fait, on se relayait parce que les deux sacs faisaient 20 kilos, Ariane inclus. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on s'est rendu compte rapidement que le porte-bébé était plus, même s'il y avait une sangle au niveau des hanches, plus sur les épaules. Et puis, le sac de rando, lui, était plus sur les hanches. Du coup, on s'est dit, on va switcher à la mi-journée. Et même après, on switchait 2 fois par jour. Comme ça, on avait chaque fois 20 kilos, mais en même temps, tu vois, on pouvait pas être trop traumatisé soit des épaules, soit des hanches. Du coup, ça nous allait bien. Puis ça, on pouvait le faire aussi parce que on pouvait le faire parce qu'on faisait le même poids, enfin, on fait le même poids et la même taille, à peu près. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est trop marrant. Sinon, c'est un peu compliqué. Et comment elle réagissait, Ariane? Est-ce qu'elle arrivait à être cool pendant que vous marchiez toute la journée? Enfin, à un moment, elle a envie de gambader. On voit qu'elle fait ses premiers pas. Enfin, c'est quand même compliqué pour elle de rester tout le temps dans le sac. Ouais, et ben en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle faisait énormément de siestes la journée. C'est pour ça aussi qu'on avançait pas mal. Et en fait, la nuit, elle dormait moins bien. Ah, Non, du coup, elle avait trop envie de papoter avec vous et de jouer avec vous pendant la nuit. C'est ça. Quoi. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Alors, je vous montre pour vous dire la bande-annonce du film que vous pouvez retrouver sur le site de 2x3. Et parce que c'est un film que tu as récemment monté, ça y est. C'est Jérôme qui l'a monté, ouais, exactement. Vous allez partir en promo. promo. Bébé des Sims. Bébé des Sims, très bon titre. On va faire le tour de la tente et après on va faire la suite de ton histoire. On va voir comment tu organises les choses. Yes, ça marche. Alors c'est parti. Et je rigole bien parce qu'il y en a qui disent, quand je pense que j'ai la flemme parfois d'aller chercher le pain. C'est clair, ça va nous faire tous relativiser sur notre vie là. En fait, le truc, c'est que nous, maintenant qu'on est rentré aussi dans une maison classique, on a aussi la flemme d'aller chercher le pain. Mais quand on est dehors, on est dehors, quoi. Alors voilà, donc là, grosso modo, on a une tente qui ressemble étrangement à une canadienne avec 2 mâts. Alors attends, je vais la montrer en version nuit, mais d'extérieur. Ouais. Donc ça, elle pèse combien? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, elle pèse 2,5 kg. Ouais. Et vous pouvez rentrer donc vous êtes à 3 parce qu'elle me paraît très grande en fait. Vous auriez même pu prendre une plus petite, non? Et ben en fait, justement, elle fait 4 places et elle est super grande. Et c'est pour ça qu'on l'a choisie parce qu'elle est super légère et super grande. Donc voilà, là, hop, je rentre à l'intérieur, tac. Donc sac de couchage. T'es une frileuse ou pas de nature? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Mais des fois, quand tu bouges plus la nuit, des fois il fait frais, donc il faut quand même prévoir quoi. Dors habillée
habillé et sac de couchage? Alors l'idéal, ouais, c'est d'avoir en fait une couche technique, donc soit un mérinos en haut et un legging en bas, soit Ouais. s'il fait chaud, ben moins quoi. Oui, Mais ça dépend après quel pays tu fais. Mais ouais, pour les Pyrénées, en tout cas, c'était un peu plus frais. ouais. Bah, les Pyrénées, en fait, c'était en été, donc ça allait. Le plus frais qu'on ait eu, c'était avec Ariane quand elle était tout bébé. On a fait la traversée de l'Italie à vélo et il neigeait. Donc là, on a eu frais. Là, on a eu Et en frais. plus, il y a eu des soirs où, en fait, on s'était donné une règle, c'était de pas dormir à l'extérieur par température négative. Et en fait, avec le Covid, les gens, ben, c'était post-Covid, entre deux vagues, etc. Et les gens, en fait, n'étaient pas OK des fois pour nous dire, ben, on a même un garage à l'intérieur. Donc, on s'est retrouvé même une fois à dormir dans une cabane, tu sais, une cabane, un petit chalet pour les enfants qui Ouais, les était mis petites dans le jardin. cahutes. Voilà. Ok. Donc, c'était assez périlleux. Mais, Toi, c'est vraiment j'irais dans. Enfin, toi, t'es nu et culotté. version famille, ouais, c'est ça. Version famille, en Exactement. fait, émission de France 5 pour ceux qui connaissent. Ouais, Attends, ouais. et comme on est dans l'attente et qu'on parle d'être habillé, je vais parler de quelque chose, de la vie intime. C'est compliqué du coup d'avoir une vie de couple, mais tu m'as dit au téléphone, pas du tout, vu que ton deuxième enfant a été conçu en Grèce sous une tente. Alors, ouais, alors, ben, écoute, c'est ça, ben, on, on s'adapte, on s'adapte. Alors, en fait, c'était pas exactement sous une tente, mais il faut faire preuve d'un peu d'imagination. On trouve toujours quand on a envie. Ok, on a les images parce que comme il y a un montage, non, je rigole. Comme vous faites des montages de vos expériences, non, je rigole. Alors, on va reprendre aussi donc le fil. Après, on va continuer à détailler la tente. Mais une question, est-ce que tu peux donner la marque de ta tente? Alors oui, c'est une tente typique. Ça s'écrit, je vais l'écrire, tiens, dans ajouter un commentaire. Ça s'écrit comme ça. C'est du Made in France, Made in Tarn. C'est un gars, alors c'est assez rigolo parce que du coup, c'est un gars qui s'appelle Xavier, qui les coud lui-même et qui fait la R&D pour pouvoir bah, du coup faire à chaque fois des modèles qui correspondent tout à fait aux attentes de ses clients et c'est-à-dire bah nous du coup tu vois t'as grosso modo t'as 6 mètres carrés et demi sous la tente avec les D'accord. absides comprises quoi tu vois et du coup, c'est pour 2,5 kg, c'est imbattable. Ouais. Ça n'existe pas sur le marché. Donc en fait, il est sur un. Donc c'est pour ça il a des tissus hyper techniques et tout. Enfin et donc du coup, ben nous on a craqué pour ça quoi. Et qu'est-ce qui est le plus lourd aussi dans ton équipement et indispensable? Le Alors réchaud? ouais, le réchaud, la popote. Alors regarde, tu vois, je t'ai même alors fait le coin cuisine. Alors attends, voir. Le coin cuisine est à l'extérieur, faut que je ressorte. Ah, Et pardon. En tout cas, tu du t'en coup, sors bien pour la lumière. ouais, Chapeau. T'as bossé. en fait, c'est des petites lampes rechargeables au soleil que je suis en train d'utiliser. Hop, regarde. Attends, hop, je vais mettre en toc. Voilà, donc ça c'est le réchaud, tu vois. Ah Là, ouais, on est d'accord. sur un réchaud essence. Hop, et Ouais. voilà, c'est notre cuisine. Et attends, mais ça, tu le recharges, comment tu faisais? Et ben en fait, là, pour le coup, quand on est parti dans les Pyrénées, on était en gaz Ouais. parce que bah du coup, il te faut plus léger, etc. Et puis quand on est parti à vélo, et là quand tu pars à l'étranger, t'as pas de gaz partout du tout, surtout quand bah, t'es hors Europe. Donc du coup, c'est mieux de partir avec de l'essence. D'accord. Et Voilà. que tu peux recharger. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer le périple que tu as fait à vélo, du coup? Ouais. Parce que c'est quelque chose. Alors du coup, ben, quand on est arrivé de l'autre côté des Pyrénées, après 900 km de randonnée avec Ariane, on pensait pas arriver au bout, mais du coup on a réussi. On est reparti à l'est avec notre premier plan en tête qui était de partir en Iran à vélo. Et donc on est passé par la Sardaigne, la Sicile, le sud de l'Italie, la Grèce, la Turquie, et arrivé au port de l'Iran. L'Iran était fermé pour des raisons géopolitiques. Et du coup, on est remonté vers la Géorgie. Et là, j'étais enceinte déjà de 6 mois, parce que du coup, je suis tombée enceinte d'Hermès en Grèce. Et donc, à 6 mois de grossesse, Jérôme m'a dit non, non, mais là, moi j'étais prête à coucher à l'étranger. Et lui m'a dit non, non, mais là, en fait, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu la famille et les amis. Toi, ça te va peut-être, la solitude, mais moi non.
Du coup, on est reparti en France. Et du coup, on a pris une petite location pendant 6 mois pour accueillir Hermès. Et puis, quand il a eu 4 mois, on est reparti vers la Norvège à vélo aussi. Donc, on est passé par la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. On est arrivé au fjord norvégien. Et puis, ensuite, cet hiver, on a fait 3 mois au Maroc. Tout le Non, mais nord du attends, Maroc. il y a 10 000 questions qui viennent dans la tête. Déjà, est-ce que tu étais fatiguée, enceinte de pédaler et combien justement de kilomètres ou d'heures tu fais de vélo à ce moment-là quand tu es enceinte? Ouais, alors le pire, c'est le premier trimestre, en fait. Tu sais, quand ça se voit pas, que personne ne le sait Ouais. et que T'es c'est hyper. malade dans toi quand t'es enceinte? Pardon? T'es Non, malade je suis quand pas t'es malade. Ouais, non, je suis pas malade. Mais par contre, coucou, il y a Il ton y a mon mari mari là-bas. qui va. Mais je l'ai dit, il va passer, il va venir faire il va venir faire la peinture. Ça va? Ouais. Tu vas adorer. Tu veux qu'on parte en vélo? Alors, vélo non électrique, traverser toute l'Europe. Ah oui, c'est elle. Ah là là, Alizé, Thomas, Alizé. trop épaté. Enchanté. Trop fort. Moi, je Enchanté, pensais que c'est Alizé. un vélo électrique, c'est pas électrique. Ah Là, je peux pas le faire. Si, avec deux tout petits, hein, Ouais. Non, en réalité, si tu vas en Norvège, tu peux le faire en électrique parce qu'il y a des bornes pour recharger son vélo gratuites, tu sais, le long des pistes cyclables, quoi. Donc, à partir du Danemark, c'est bon, tu peux recharger partout. Quel pays t'as préféré? Là, en fait, à chaque fois, c'est les pays musulmans, les pays où il y a le meilleur accueil. Donc, c'est la Turquie et devant, là, cette fois-ci, le Maroc. Parce qu'on a osé, avec 2 enfants et avec les invitations de la police à tout le temps se rapprocher d'une maison, demander tout le temps l'hospitalité aux gens. Et on a été accueillis 90% des Ouais. nuits, en fait. Bras Et ouverts. les 10% restants, c'était souvent nous qui disions bon, bah alors, on va se faire un truc différent aujourd'hui. Tu vois. Ouais, parce que t'étais pas rassurée. Ah ben non, 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 c'est parce que des fois tu te dis oh ben tiens on va aller visiter tel endroit, c'est plus compliqué de demander aux gens, donc du coup tu es dans une ville un peu plus touristique comme Meknès, bon ben tu vas trouver un petit riad, un truc comme ça Ouais. quoi. Mais Est-ce qu'il y a mais un si. moment où justement tu as eu peur pour la sécurité de tes enfants? Mais dans n'importe quel pays, je sais pas. Alors une fois on a eu peur effectivement, c'était arrivé en Turquie. En fait, tu passes la frontière, tu arrives vraiment sur une autoroute, sauf que l'autoroute, elle n'est pas du tout fréquentée. Donc, tu arrives, en gros, c'est sur une grande 2x2 voies où tu as des camions qui passent, qui te dépassent de hyper loin. Ça va, tu gères, tu es avec tes rétros, tu dis, bon, si au moindre truc, je sors. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances sur la route, que tu es obligé de prendre parce qu'il n'y a que cette route, parce que Ouais. pour arriver à Istanbul, tu vois, c'est comme un entonnoir. Et ben en fait, ça commence à être de plus en plus fréquenté. Puis on arrive vers Istanbul et c'était le week-end. Et là, à un moment, franchement, on a eu peur. Et du coup, là, on a essayé de prendre toutes les petites lotissements, les trucs, le labyrinthe en fait, pour arriver parce que c'était plus possible d'être sur cette grosse route, quoi. Donc cette fois-ci, ouais, ça. Mais sinon, en fait, en général, on n'a pas du tout à se plaindre au niveau de la sécurité routière, notamment par exemple au Maroc. On avait des a priori hyper négatifs et en Ouais. fait, on était hyper bien doublés de très loin, dépassés, tu vois, les gens se déportaient, c'était nickel, quoi. T'as quand même rarement des pistes cyclables, quoi. Ouais, non, non, il y a pas du tout de piste cyclable au Maroc, mais quoique, 2 ou 3 fois dans les grandes villes, on en a eu. Mais effectivement, en fait, on était hors saison, déjà, ça c'est un premier critère important. Dans le nord du Maroc, les gens nous dépassaient de très loin, mieux qu'en France. Alors qu'en France, en général, franchement, devant les autres pays, on est souvent au niveau de la sécurité routière pas mal. Et puis, en fait, au Maroc, c'était mieux dans le nord. Et puis après, quand on est descendu vers le sud, c'était un peu plus comme la France, sur les petites routes, quoi. Ouais. C'était un peu plus, les gens étaient au taquet, arrivaient près des grandes villes, il fallait être beaucoup plus vigilant, etc. Mais sinon, enfin, nous, on a l'habitude. Donc, on a rétro, on a des bannières rouges. Quand on sent que les gens s'approchent trop de nous, en fait, on prend carrément la bannière, là, le petit drapeau. Ouais, le petit Et puis drapeau en qu'on fait, a vu. on le tend sur le côté, tu vois, on le tend sur le Mais côté, tu on dit arrives bah, si. à tenir le Ah ouais, poids ouais, du vélo, l'enfant ouais, et la bannière. Ok. ouais, ouais, ouais. Et si des fois j'étais là, ouais, peut-être que j'ai besoin d'un freinage d'urgence. En fait, c'est Ariane qui tenait la bannière, tu Ouais, vois, c'est parce ça. qu'elle est sur mon cadre. Ouais. Et donc, du coup, elle tient la bannière et elle fait des signes comme ça, tu vois. Et donc, Toujours du coup, c'est exploiter nickel. ses enfants. Ah bah C'est oui, oui, important. oui.
c'est sûr. Il y a plein de questions qui arrivent, mais on était à ta période où tu étais enceinte, tu n'as pas répondu combien de temps par jour Ah oui. tu pédalais. Et ben du coup, j'ai pédalé jusqu'à 60 km par jour. Et franchement, Jérôme, sur le premier trimestre, j'étais là, mais Oh. t'assures pas, Jérôme, tu te rends pas compte, je suis enceinte. En fait, il a eu du mal à réaliser, tu vois, parce qu'en fait, ça se voyait pas. Et moi, j'arrêtais pas de lui répéter. En fait, je dis là, mais tu te rends compte et tout, c'est un truc de dingue. Et en fait, c'est vraiment la pire, je pense, le trimestre. Je pense que les autres femmes ici peuvent me comprendre. C'est vraiment le pire trimestre, le premier, parce que t'as tous les bouleversements qui arrivent dans le corps et en fait, il y a personne qui le voit et personne ne le prend en considération. Puis tu sais, quand tu arrives dans le second trimestre, puis que tout va bien Ouais, et que ça commence à être la routine et tout, que t'es bien, que les hormones, t'es sur les bons, ouais, ça va après. les bonnes doses et tout, et ben là que tout roule, tous les gens sont là aux petits soins. Mais t'es sûr que tu veux pas une chaise, tu sais? Et toi, t'es là, Ouais. mais non, c'est bon, c'est nickel. On te demande est-ce que les enfants aussi sont tombés malades après qu'ils sont sortis du ventre? Comment tu gères? Alors là, étonnamment, justement, bah, en voyage, non. Quasiment jamais. Alors une ou deux fois, quand on s'est rapproché d'une autre famille qui était suisse. On a voyagé un mois avec une famille suisse. La petite fille, elle avait chopé une bactérie qu'elle a transmise ensuite à Ariane. Bon, Jérôme a été malade. De l'autre côté, ils ont été malades. Ça a duré 2 jours. C'était un truc assez rapide. Mais sinon, en fait, Ariane dans les Pyrénées, quand elle était toute petite, Hermès quand il était tout petit, qu'on est monté là en Norvège et même qu'on s'est pris beaucoup la pluie, en fait, ils étaient jamais malades. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, au grand air, ton immunité, elle est dopée. Quand tu te baignes dans l'eau froide, c'est pareil. Ouais. Alors, les enfants, ils se baignent dans l'eau froide, mais quand le soleil est au zénith, quoi, hein, pour pas qu'ils grelottent ni rien, quoi. On n'est pas des parents tortionnaires. On fait ça quand ils ont envie d'aller Non, ils jouer ont dans l'air l'eau. de Alors, quand tu dis tensionnaire, on voit qu'ils dorment sur ton vélo, mais et en fait, c'est génial ce système en fait d'avoir l'enfant sur le cadre et Oui, elle peut dormir, elle est calée en fait. Non. Elle est bien ta musique, excusez-moi. Elle- le fait de dormir comme ça sur le cadre, elle peut dormir vraiment longtemps. et ouais, Ou elle bouge au ouais. bout d'un moment, Et tu sais, ouais, elle a la tête. non, 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 en fait, du coup, elle est comme un paresseux, tu vois, sur une branche d'arbre. Elle a vraiment ses membres qui viennent autour de la sacoche de guidon et autour du cadre du vélo. Et donc, du coup, en fait, elle est en mode poids mort, tu vois. Alors là, en plus, elle est calée entre mes jambes, entre mes bras. Donc, au moindre millimètre de petit déséquilibre, je peux la récupérer. Au début, je me disais, mais c'est sûr, ça va pas tenir du tout, quoi. La première fois qu'elle s'est endormie, je suis là, mais waouh, qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, on va voir comment ça se passe. Et en fait, je me suis rendu compte que le vélo était encore plus maniable et plus équilibré que quand elle était réveillée, quoi. Donc du coup, j'ai fait, mais c'est génial en fait ce truc. En fait, Du coup, après, tu je crois lui que mettais un petit coussin tu crois que c'est et plus je lui disais, facile vas-y, fais ta parce sieste. qu'ils sont tout petits? Quand ils sont plus petits, tu veux dire de voyager à vélo, c'est plus Ouais. Ouais. facile? Ça te paraît plus simple qu'un peu plus tard? Et ben en fait, pour tout ce qui est de l'intendance, pas forcément, parce que tu vois, par exemple, là, j'étais en train de me dire, waouh, je suis toute seule ce soir et tout dans la tente, c'est cool. En fait, j'aurais pu manger dehors et tout. Et quand tu es avec les enfants, par exemple, même s'il fait chaud, tu as tendance à, quand ils sont tout petits, à rester à l'intérieur de la tente pour qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent pas pendant le repas, tu vois, à l'autre Ouais. bout du champ, Et ouais, quoi. parce qu'ils crapahutent. Donc du coup, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bon âge entre guillemets. Bah, il y a des avantages et des inconvénients à tous les âges. Et nous, en Et fait, sauf que tout le monde se dit, ah bah là, elle est marrante, elle peut voyager avec ses enfants, mais bientôt il y aura l'école, et donc du coup, elle va devoir rentrer et se sédentariser. Mais non, oui, Alizée, elle est maîtresse d'école. c'est ça. Ah, Et génial. du coup, tu comptes donner des cours à tes enfants, donc continuer ces périodes où tu es Oui, de temps en temps en France, comme en ce moment, et des ouais, périodes de voyage. C'est ça le c'est plan? ça. Ah ouais, tout à fait. Et en fait, on s'est aperçu donc en interrogeant l'académie, parce que bon, quand même, il faut être totalement dans les clous. Que là où je pensais qu'on était obligé maintenant que Ariane a 3 ans et que c'est 3 ans et demi et que c'est obligatoire d'aller à l'école à 3 ans, je pensais qu'on allait être obligé de l'inscrire au CNED, d'avoir des fichiers, de faire Ouais. des petites évaluations et tout. De Bon, transporter des choses qui sont lourdes du coup, des manuels, des ah papiers. non, pas du tout. Ah, ça va? Des fois, dans Tu ma peux sacoche tout. de guidon, tu sais, il y a un endroit transparent où tu peux regarder la carte. Je lui mettais des petites activités avec. Elle avait son petit Véleda, elle faisait ses petits trucs, tu vois. Trop bien.
Et Et donc, t'as le ces droit. petits schémas, ces petits trucs. Elle faisait ça, maman, c'est une éolienne, ça. Enfin, voilà. Elle s'est dit éolienne. C'est le premier mot qu'elle a prononcé. Son premier mot, c'était porte-bébé. Porte-bébé, elle Ah, disait. trop mignonne. Ce petit Ouais, accent anglais. Et donc, t'as le droit de faire l'école à distance, c'est pas un problème. Et ouais, et en fait, ouais, merci. En fait, tu as le droit de faire l'école à distance si tu n'es pas sur le territoire national. Et en fait, tu n'es même pas suivi par le CNED pour les tout petits. En fait, nous, on a demandé, mais il faut absolument qu'on s'inscrive quelque part. On nous a dit non, non, si vous passez en fait plus de 3 mois à l'étranger, après vous tombez sous le droit étranger. Le visa au Maroc étant de maximum 3 mois, bah du coup, en fait, tu passes pas les 3 mois, donc tu tombes pas sous le coup de je suis expat et je dois aller inscrire mes enfants à l'école. Et en plus, pour notre situation, ça aurait été beaucoup plus compliqué puisque de toute façon, on n'est pas sédentaire. Donc, on n'aurait pas pu nous dire, bah, écoutez, là, il faut qu'elle soit au collège ou, enfin, pas, pardon, pas Ah, du tout tu y es au déjà. collège, mais il faut qu'elle soit à la maternelle, à telle école, dans telle ville. Enfin, non, parce qu'en fait, on n'est pas sédentaire, quoi. Donc, Alors, oui, mais peut-être qu'un jour tu le sauras parce que tu cherches un terrain. c'est Quel est le ça. projet pour avoir quand même un petit pied à terre? Voilà. Alors, l'idée, c'est de construire un camp de base, là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est installé dans la Drôme provençale. Et donc là, on est en location à Dieu-le-Fit. Nous, on dit les two bike free en ont rêvé et Dieu le fit. donc, donc, on est à Dieu le fit et on attend de trouver un terrain miraculeux qui va nous être proposé comme ça pour un terrain constructible pour mettre une maison en forme de yourte. En fait, en réalité, ça s'appelle une yourte, mais ça n'a pas grand-chose d'une yourte puisque c'est une yourte contemporaine, donc c'est une maison circulaire avec bardage bois à l'extérieur et puis à l'intérieur éventuellement. Et puis il fait 60 mètres carrés de superficie. Donc c'est vraiment comme une petite maison avec une mezzanine. On peut partitionner à l'intérieur. C'est un peu dans l'idée d'une tiny house. D'accord. Donc voilà, donc en fait on cherche un terrain pour faire notre petite construction. Donc si jamais vous cherchez, vous connaissez un terrain aux alentours de Sous, de Cré, de Ils Vie, sont on cherche. sympas, ils sont pas là tout le temps. C'est ça. Prenez-les en voisin. Alors, et un petit tour quand même encore dans ta tente. Comment tu l'organises? Il y a des fils tendus partout pour Alors oui. suspendre toutes les choses. À chaque fois que vous devez vous installer, ça prend combien de temps? Ah oui, il y a Alors une tente. grosso modo, Elle l'a montée pour nous. Elle dort pas là ça. ce soir. Alors en plus, pour la petite anecdote, j'étais vendeuse chez Decathlon, donc je sais monter toutes les tentes et notamment balèze en brancher cache. les tentes Decathlon. Mais c'est pour ça qu'elle a pas pris une Décathlon. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer On comment on veut pas le replie une tente Décathlon du coup? T'as dit quoi? Tu vas pouvoir nous expliquer comment on replie une tente Oui. Décathlon? Exactement, oui. Je peux même replier les 6 personnes qui se pop-up. D'accord. Alors, explique-nous à l'intérieur comment tu agences ta tente. Est-ce que tu as des petits tips pour les Ouais. campeurs du dimanche comme nous? Pas de souci. Alors, déjà, très important dans une tente, avoir 2 entrées. Comme ça, il y a une entrée pour monsieur et son enfant, une entrée pour madame et son enfant. Donc là, on a une double abside. Donc c'est, comment dire, c'est cette forme triangulaire. Hop, je vais me mettre dans l'autre sens. Vous verrez mieux. Donc là, voilà, c'est l'endroit du bazar. Donc grosso modo, fermé. C'est quand même hyper spacieux. C'était important de le préciser. Voilà. J'avais demandé des conseils et tu me dis c'est l'endroit du bazar. Voilà, donc là, c'est l'endroit du bazar. C'est très important d'en avoir un. Voilà, c'est en plus très bien rangé. Donc là, il y a la pompe à eau, il y a la réserve d'eau. Là, j'ai mon petit thermos. Bon, là, souvent, on a nos sacoches de vélo, tu vois, sur le côté là. Et comment tu d'ailleurs pour l'eau, tu la filtres? Alors oui, en général, on la filtre quand on est à l'étranger, ouais. D'accord. Ça doit être aussi ça. Enfin, c'est toute une logistique, quoi. Ah ouais, là, on a aussi des petits filtres comme ça, tu vois. Toc. On a des petites pailles filtrantes comme ça, tu vois. Ça se filtre automatiquement quand tu bois. C'est ta gourde filtrante. D'accord. Ça marche super bien. Tu vois tu vois sur la gourde tout ce qui était dégueulasse. Hein, on est d'accord. Ah non, tu vois rien en fait. Ton eau est transparente à la base et ensuite, voilà quoi. Ça fait l'immunité. Ça t'enlève tout ce qui est bactéries. C'est vrai. Voilà. Et tout ce qui est flottant, non identifié. Horrible. Ouais. Là, c'est l'équipement bébé? Ouais, exactement. Ouais, c'est le matos bébé. Alors ça, c'était son faire-part de naissance à notre petit Hermès. Ah, trop mignon. Trop bonne idée. Donc voilà, alors attends, ils sont mettre dans l'autre sens. En sac de couchage, comment tu les mets? Et t'as pas peur de temps en temps qu'ils aient froid?
C'est la mer. Et ben alors, en fait, quand on se dit qu'il va faire froid, on les prend, enfin, on les prend. Alors, ça nous arrive une fois de les avoir les deux entre nous, mais en général, on en a un entre nous et on jumelle. Là, tu vois, ça, c'est nos couches lavables là qui sèchent. Ouais. Là, tous les soirs. Mais il y a 2 chambres ou il y a une chambre? Non, il y a qu'une seule chambre. Ouais. Et là, tu vois, on arrive de l'autre côté et on a une belle hauteur sous plafond, un beau potentiel. Ah ouais, c'est une mezzanine un peu. Et On là, se projette bien. Voilà, exactement. Ouais. Il faut avoir de l'imagination, ça va être très bien. Aider avec des photos de jour quand même. Là, tu vois, on est sur des bâtons de rando qui nous servent pour monter pour monter la tente, en fait. Il y a seulement 2 bâtons de rando qui nous servent d'arceau. C'est pour ça qu'elle est très, très légère. Tu vois, donc, bon, on voit pas grand-chose, mais on voit mieux sur la photo. C'est très bien, cette photo. On te dit, c'est une hauteur cathédrale. Plafond mais oui. cathédrale. Ah, mais c'est exactement ça. Hein. C'est un salon cathédrale. Voilà. On n'est quand même pas sur une énorme intimité, quoi. Ah, mais on en a parlé. T'as raté non. là, t'as raté. Mais je sens que c'est un sujet qui est important pour vous. On s'est pas vu depuis quelques temps. C'est ça. Déjà dans le van, c'était compliqué, mais alors là. Ah, vous voyagez en van, donc vous êtes des vrais. Très bien ça. On adore. Et alors, au niveau des enfants aussi, il faut que tu nous expliques. Au début, Ariane, elle était donc dans une carriole. Et après, tu l'as mis aussi un peu sur le devant. Et là, vous avez trouvé un nouveau système. Je vais le montrer. C'est vraiment à l'avant du vélo. Je ne connaissais pas. Honnêtement, avant de voir tes vidéos, je ne connaissais pas. Tu nous as trouvé, Madame Decathlon nous a trouvé une nouvelle chose. Oui. En fait, le bébé est placé là, devant vous, sur le côté. Quoi. Ouais, c'est un vélo cargo, mais VTT cargo. Donc, il a des roues de VTT, des pneus VTT. Il n'a pas de suspension et la direction se fait au niveau habituel, c'est-à-dire, tu vois, là, juste à l'endroit où il y a le thermos, voilà, la sacoche de guidon. Et puis, en fait, c'est là que tu vas aller diriger la roue avant, qui, en fait, elle va avoir le même axe que la roue que tu aurais sous les jambes. Donc, c'est nickel parce que du coup, tu n'as pas à adapter l'angle. Voilà, ça, c'est important. Mais attends, alors ouais, là, on le voit mieux. Mais donc, toi, vous passez les vélos, en fait, vous vous relayez. Oui, on se passe les vélos. Voilà, on échange les sacs à dos et on échange les vélos et on échange les enfants. On garde juste nos vêtements. Quoique nos vêtements, des fois, je pique ceux de Jérôme parce que Jérôme, il a toujours le meilleur équipement. Ça va changer. Je suis sûre qu'on va t'envoyer quelques trucs. Et alors, explique-moi aussi, est-ce qu'il y en a un qui râle plus que l'autre? Qui dans la famille est le plus compliqué à gérer en voyage? Est-ce qu'il y a des galères quand même? Alors, oui, il y a des galères, hein, clairement. Alors déjà, moi, en fait, je suis peut-être clairement celle qui est la moins flexible, quoi. Je suis souvent celle qui dit bon, on va faire ça, et puis on va se mettre là. Et Jérôme, il essaie toujours de s'adapter et tout, mais il a aussi son caractère. Et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et alors, ça peut prendre un peu de temps. Tu vois, si par exemple on n'est pas d'accord sur l'endroit où on va poser le bivouac parce qu'on sent que c'est un endroit trop humide, une rivière à côté, ouais, mais là, t'as vu, il y a un arbre, et puis du coup, il y a des trucs qui peuvent percer les matelas au sol. Oh bah voilà quoi, en fait, une dispute peut être vite partie. Ouais. Donc ça arrive. Oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Mais bon, rien de grave en fait. Hein, donc ça va, on relativise. Et ce que nous demandaient les gens d'ailleurs quand on est allé présenter notre film, ils nous disaient mais du coup comment vous faites pour garder la motivation? Et en fait, la motivation c'est vraiment grâce aux enfants qu'on la garde. Parce que en fait, dès qu'on part un peu dans nos délires, ouais mais t'as vu, il faut se mettre là, ouais mais non c'est moi qui ai raison, là là là. En fait là on regarde nos gamins. Puis tu sais qu'ils n'ont rien demandé, puis qui sont là, puis qui sont bien, puis on fait ouais bon, on va peut-être arrêter là, ça n'a aucun sens ce qu'on est en train de faire. Donc du coup, notre jauge bonheur, elle remonte directement dès qu'on échange un regard avec eux, ouais. Donc pour l'instant, peut-être qu'après ils vont, ouais, quand ils vont plus parler, mais après ils sauront nous faire des massages quand on sera courbaturé, ils sauront porter leurs propres affaires. Alors, il y en a beaucoup qui te demandent est-ce que. Attends, Ariane, maintenant, elle a son petit vélo derrière. Ça, c'est trop mignon. Ouais. Elle passe vraiment du temps derrière vous à pédaler et à croire qu'elle t'aide à avancer. Ouais. Elle a son donc, elle est accrochée à mon vélo grâce à un système de follow me. Et en fait, elle pédale et donc, c'est la roue arrière seulement qui touche le sol. Et donc, du coup, elle aide à pédaler. Ouais. Et donc là, elle peut passer combien de temps sans que vous arrêtiez sur un vélo?
Sur un vélo, elle va passer max entre 20 minutes et 1 heure, tu vois. Ah ouais. Ouais, Ouais, donc tu es quand même obligé de faire des pauses, quoi. ouais. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est qu'Ariane, elle a droit à 2 places. Donc, elle chérit aussi la place de devant, qui est sa place de sieste, et qui est sa place D'accord. un peu de copilote, tu vois. Donc, elle me raconte sa vie quand elle est devant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu as beaucoup de temps pour discuter avec elle, finalement. Ouais, Enfin, exactement. sauf quand tu as une bonne côte où tu peux plus parler, mais Ouais. Et du coup, ouais, quoique même. Tu vois, tu vas tellement. tu arrives toujours. Faut imaginer le truc, hein. Tu vas tellement lentement qu'en fait, Ouais. tu as toujours du souffle. Et combien d'heures de vélo par jour à peu près? Alors, grosso modo, on est sur 4 heures, tu vois. Ouais. On fait 2 tranches de 30 km à peu près. Et on vous a jamais volé alors? Je te le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup cette question. Attaquer, voler, ouais. Non. Vraiment jamais. Et en fait, après, c'est aussi peut-être l'habitude d'être dehors. Tu vois, tu as ton instinct qui est toujours au taquet. Tu sens quand ça sent mauvais, qu'il faut pas rester. Tu le sens vite. Et puis, en fait, après, c'est vrai que les enfants sont aussi des passeports affectifs, des passeports pour la Bien sûr. liberté aussi, des passeports pour l'hospitalité. Ouais. Et en fait, vraiment, on a tout le temps un entourage vraiment très bienveillant autour de nous. Et on n'a vraiment jamais craint d'être volé. On est parti quand même au Maroc avec 2, 3 systèmes différents d'accroche. Pas des trucs très lourds, mais 2, 3 trucs. Et en fait, il y a un moment, on était là, bon, on les met par habitude parce qu'il faut toujours les mettre parce que tu te dis que la fois où tu vas pas les mettre, c'est là où il va t'arriver un truc. Mais en fait, franchement, non. On n'a jamais eu de problème. En plus, donc on a nos vélos collés à la tente. Donc, si jamais il y a un truc dans la nuit, on avait mis un système. Tu sais, il y a des cadenas qui font alarme. Donc, du coup, on avait ce système-là. Et on s'était dit, ouais, c'est comme la vidéo, tu vois, la Mm. vidéosurveillance dans les maisons. C'est nickel, c'est le truc le plus ouf. Donc, comme ça, si on est en train de dormir, quelqu'un a envie de se barrer avec nos vélos, on entendra le truc. Et puis, en fait, il ne s'est jamais déclenché le machin, même pas parce que une fois, il s'était déclenché parce que tu sais, genre quand on accroche nos vélos avant la nuit, le vélo était tombé. Donc là, t'as le truc et puis là, t'es là. Bon, la honte. Heureusement qu'il y a personne à côté. C'est clair. Bon, le temps file, on va voir qu'on se laisse. Et moi, j'ai encore quand Ouais, même au moins 2 questions, yes. dont une qui avait été posée aussi sur ta boîte à questions. Et là, on vient de la reposer. Au niveau du dodo, est-ce que vous vous endormez tous en même temps? Comment ça se passe le soir? Tu arrives à coucher tes enfants et à, je sais pas, lire, te mettre dans un coin, ressortir devant la tente, ou vous êtes obligés de tous vous endormir en même temps? Franchement, donc là, ça va dépendre de la saison et de la fatigue. Mais en général, on endort les enfants. Nous, on est allongés à côté d'eux. Et en fait, soit on se mate une petite série sur le téléphone. On s'est même fait un petit système où, tu vois, en fait, on a une petite ficelle comme ça qui descend du toit et où on pose notre portable, tu vois, et on peut se faire une petite série, un petit film. Ça arrive. Et du coup, sinon, en fait, on s'endort tous ensemble. On s'endort souvent, en fait, eux, on les endort avec le soleil, quoi. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas du tout calé 19 heures au dodo. D'ailleurs, même maintenant, on est plutôt sur 22 heures au dodo. Ouais. Donc, on est un peu grave. On est vraiment tout le temps calé avec le soleil. Et en fait, ouais, ça va être dur quand Ariane va reprendre l'école, là. Parce qu'il va falloir se lever à 6, 7 heures. Enfin, 7 heures plutôt, parce qu'il y a l'école à côté, là, dans le village. Mais c'est vrai que, ouais, on n'est pas du tout sur des horaires ordinaires. On est vraiment calé avec le soleil. Et souvent, ouais, on s'endort ensemble. Après, il arrive vraiment très régulièrement qu'avec Jérôme, on se mette un petit truc. Le soir, c'est un peu notre moment à nous, quoi. Et Voilà. ouais, j'imagine, dans les Pyrénées, tu n'avais pas de prise. Donc là, tu ne pouvais pas mater quoi que ce soit Ah non, dans ces ouais. cas-là. Alors, Ouais. on est des grands fans de Friends. Ça, c'est très important à mentionner. Et donc, du coup, on était parti avec toutes les saisons de Friends dans le portable, en taille mini, pour pas que ça prenne de stockage. Et du coup, on se mettait un petit épisode où on disait cette journée, vu qu'elle a été galère, c'est une journée à 3 Friends. Ça veut dire qu'on avait droit à 3 épisodes de 20 minutes, tu vois. Ah, c'est trop Et bien. du Ça, coup, c'est de la motivation aussi. on avait notre réserve d'énergie parce que du coup, j'avais prévu de te montrer un truc. Regarde, tu vois, on a des panneaux solaires pliables pour recharger. Tac, tout ce qui est électronique. Et tu vois, donc tac,
hop, ça ressemble à ça. Alors attends, parce que là, je n'ai pas la lumière du bon côté. Voilà, ça ressemble à. Hop, ça c'est mes pieds. Voilà. Ça, c'est tes chaussettes. Ça ressemble à ça. Ah ouais, et ça marche bien, ouais. Voilà, là, tu as un port USB et ça marche super bien. Ouais. En 1 heure, tu recharges un iPhone, tu vois. Ben voilà, vous avez eu réponse à votre question. Et il y en a qui me connaissent bien. L'autre question qui arrive, c'est forcément quel est ton objet préféré dans cette tente? Mon matelas. Ah, t'as quand Mon même un matelas. là. Ouais, alors, regarde. Ah ben non. Alors nous, on est vraiment niveau confort, on est confort. Regarde, là, tu vois, j'enlève les sacs de couchage. Alors, on jumelle les sacs de couchage, c'est très important. Ah, tu peux les parce que du coup, ensemble. Regarde, Okay. Tu vois ce matelas-là? Ah ouais. Et bien en fait, c'est pas du tout un matelas que tu peux avoir dans les maisons classiques. C'est un matelas vraiment fait pour le bivouac. Et du coup, il est hyper léger et hyper. Enfin, tu vois, au niveau de l'épaisseur, c'est nickel. Hein. Mais du coup, il se gonfle. Ah ouais. Il se gonfle, il se gonfle avec une poche d'air. D'accord. Et une poche d'air pour éviter de mettre de l'humidité à l'intérieur. Sinon, tu vois, tu pourrais le gonfler à la bouche. Mais celui-là, tu le gonfles avec une poche d'air. Ça permet de garder un petit peu plus de le garder plus longtemps, quoi. Parfait. Donc voilà, Ariane, elle a son petit matelas. Un choix utile. Tu n'as pas de doudou, tu ne transportes pas de choses de chez toi. Tu es obligé d'avoir que des choses efficaces. Exactement. Voilà, ça c'est le matelas d'Ariane à côté. Et Hermès, du coup, est entre nous deux parce qu'il est tellement grand, ce matelas. Tu vois, ça c'est le king size. Ça, c'est la vie d'hôtel. On a choisi king size. Je peux poser une dernière question. Vas-y, t'as le droit. Combien de temps vous avez économisé pour vous offrir ça? Alors, en fait, on s'est pas dit à partir de telle année on économise. Du coup, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et on a toujours vécu, quand on n'a pas loué, juste quand on est revenu de voyage, on a toujours vécu dans un 35 mètres carrés que j'avais acheté quand j'étais étudiante. Et du coup, en fait, on économisait vachement tous les mois, mais sans s'en rendre vraiment compte. Et en fait, il faut voir que notre seul poste de dépense quand on est en voyage quasiment, c'est la nourriture. Et la nourriture, quand tu es au Maroc, c'est divisé par 4 par rapport à la France. Donc du coup, voire plus. Donc du coup, en fait, tu peux vraiment vivre sur tes économies hyper longtemps, quoi. Parce que du coup, la tente, c'est ta maison. Au Maroc, c'est la maison des autres, ta maison aussi. C'est bien dit, c'est très bien dit. Et puis, du coup, le transport, c'est nos jambes à chaque fois. Donc, à part un ferry de temps en temps, vraiment, ça va pas chercher loin au niveau des dépenses, quoi. Donc, c'est vrai que ça permet. Et ce qui va pouvoir vous financer, et je vous encourage tous à l'acheter, c'est le livre d'Alizée, Nomades, sauvages et parents. Tout plaquer et voyager avec bébé. C'est aux éditions, auto-édition, hein, tu l'as. Non, même pas. Jouvence. Non, c'est édition Jouvence, ouais, c'est ça. Mais je l'ai vu sur ton site, alors il me semblait que tu le vendais en direct. 19,95 €, c'est rien du tout, messieurs, dames. En direct, du coup, ce que je fais, c'est que si vous le voulez, avec le film de la traversée des Pyrénées qu'on a monté et qui tourne actuellement au Festival de voyage, on vous propose le film gratuit qu'on vous glisse dedans avec une dédicace et que du coup, il faut nous envoyer un petit mail sur notre page Insta. Voilà. Donc voilà pour la vente. Et donc dedans, il y a à la fois le récit de la traversée des Pyrénées, des super illustrations de Marilou qui est dessinatrice pro de BD. Elle a fait 55 planches magnifiques pour illustrer du coup l'histoire. Et tous les aspects techniques, du coup, il y a toutes les réponses à toutes les questions qu'on nous pose tout le temps. Les couches. Et puis, effectivement, tu es dans plein de festivals et bientôt, il y en avait qui avaient l'air très au courant. Tu seras dans la maison des maternelles. Donc, vous pouvez encore écouter l'histoire d'Alizée. Et je tiens juste à préciser qu'il y a une jeune femme qui est là, que j'ai rencontrée aujourd'hui, qui s'appelle la famille JZ et c'est Rwada. Et elle a 9 enfants. Et j'aimerais bien qu'elle parte en vélo avec ses 9 enfants. Ah yeah. Bonne chance. Ça me ferait bien rire. On te fait une petite formation si tu veux, Rwada. Voilà. Plutôt un système de bus. Super. Bon, merci beaucoup, Alizée. Comme tu passes par Paris, n'hésite pas à venir à la maison. Yes, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Je t'embrasse. Et laisse l'attendre comme ça, tu la plieras demain, hein, rentre. Ah ouais, ça marche. Salut. J'ai envie de dormir dedans maintenant. Ouais, j'imagine, tranquille pour une fois. Yes. Allez, à plus. Salut. Salut. À très vite.